du coup, avant de commencer, je vais juste vérifier si tout va bien, si ça lag pas la vidéo, c'est bon. Un peu bizarre. Donc, avant de commencer cette vidéo, je vais essayer de résumer, enfin, je vais essayer de vous dire le sommaire de cette vidéo. Cette vidéo, globalement, elle est décomposée en plusieurs parties parce que expliquer, décortiquer le problème, ça serait beaucoup plus. C'est très difficile. Déjà que j'essaye de me concentrer pour décortiquer le problème, j'ai fait un essai, j'ai pas réussi trop. Enfin, bref, j'essaye de. C'est pour moi-même la vidéo, évidemment, c'est pour m'aider. C'est pour moi-même, c'est pour. Mais en partie, c'est aussi s'il y a des gens qui se reconnaissent ou quoi que ce soit, ça peut être cool. Enfin, j'échange un peu ma vie perso, mais globalement, voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer en détail pourquoi je fous la merde en classe. C'est vraiment une vidéo excuse. Parce que j'ai pas les bons outils. Je dis techniquement, j'essaie de. J'ai pas les bons outils, j'ai même aucun outil, je sais pas comment fonctionne mon handicap, je sais pas comment fonctionne tel problème. Il faut savoir que ça fait depuis la quatrième, début quatrième, on va être réaliste, hein, 5 ans que j'essaye de comprendre pourquoi je fous la merde en classe. C'est-à-dire que je suis arrivé à un point, je sais même pas pourquoi, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'arrive pas. Enfin, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'arrive pas. Quoi. Enfin bref. J'arrive pas à comprendre pourquoi j'arrive pas à me concentrer, quoi. Pourquoi c'est comme ça. Je me dis, j'ai peut-être un manque de maturité, peut-être j'y arrive pas. Enfin, peut-être j'ai un gros manque de maturité et tout. Alors que c'est pas vraiment de ma faute. Ah, c'est de ma faute, mais je vais revenir ce détail. Enfin oui, c'est de ma faute. Évidemment, j'ai quelque chose à avoir là-dedans dans cette histoire, mais c'est pas totalement de ma faute. Et j'ai l'impression que j'arrive vraiment pas à me concentrer en classe. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que maintenant, je vais expliquer ce problème en détail scientifique, de manière vraiment avec des mots scientifiques littéralement. Non, j'avais une ref scientifique. Je crois que c'était ça la ref, je sais pas. Bon, on s'en fout, je me disperse. Bon, globalement, là c'est la première partie de cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi me concentrer en classe, c'est extrêmement difficile avec la. Déjà, comment la manière dont c'est ancré et comment je réfléchis au problème différemment. Là, j'ai compris aujourd'hui un autre mode de fonctionnement. J'essaie de me comprendre un peu différents modes de fonctionnement. Mais là, j'ai compris un mode de fonctionnement que je comprenais pas 2 mois avant. C'est-à-dire 2 mois avant mon entrée en BTS. Bon, on va commencer. Je commence par quoi? Bon, on va mettre en contexte. Imaginez-vous une classe et tout, avec plus ou moins de brouhaha. Je vais mettre une jauge d'énergie. Ça, on va dire, ça, c'est la jauge d'énergie que j'ai. Bon, attends, faut que je prenne quelque chose. Je vais prendre quelque chose. On va prendre un stylo. On va prendre un stylo pour que vous visualisez un peu le truc. Ça, c'est ma. J'ai envie de rire déjà. Bon, enfin bref. Ça, c'est ma jauge d'énergie. Euh... Explication de merde, parce que je sais pas. Donc, je sais pas comment faire de métaphore. Pourtant, je suis écrivain. Ah, faut que j'arrête de me distraire. Non mais, ah, ça y est, je suis plus dans le mood d'expliquer ça. Ça me casse les couilles. Pourtant, j'avais l'idée en tête, bien claire, en full 4K HD. Mais je me déconcentre et je rigole pour rien. Je suis peut-être saturé. Il est quelle heure? Il est 17h19 au moment où je tourne la vidéo. On est un mercredi. Enfin bref. Et ce genre, en général, le mercredi, les journées les plus merdiques que je peux avoir à faire. Ça, c'est ma jauge d'énergie. Faut que vous mettiez en contexte.
c'est que, on va dire, on va avoir une classe, une salle de classe. La salle de classe, elle va être plus ou moins, on va dire, il y a plus ou moins de bruit, de vacarme, euh, pas de vacarme aussi, de distraction, de stimuli extérieurs. En gros, moi, je suis une personne qui est autiste. En plus d'autisme, j'ai plein de problèmes. Je suis du coup autiste et hypersensible à pas mal de différents facteurs. On va en revenir un peu plus tard et peut-être au cours de la vidéo. Mais globalement, c'est la merde. C'est de la merde. C'est tout ce que c'est. Je suis une merde. Oh, oh, bon, alors. Donc, je répète. Je peux me concentrer. Ça, c'est une dose d'énergie. Ça, c'est une dose. Ça, c'est une barre d'énergie. Au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure des vacarmes, par exemple, les stimuli extérieurs, ça peut être quelqu'un qui parle, enfin plusieurs personnes qui parlent, qui vont créer un peu de vacarme en classe. Ça, je me fais beaucoup distraire par ça, c'est le bruit de la pluie qui tombe sur les carreaux, euh, les bourdonnements de certains appareils, de certains switches et tout. Voilà, switch des appareils. Enfin bref, voilà, des Switch, bon, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est. Si vous n'avez pas, c'est des machines qui font du bruit. Oh, la pire explication du mot Switch. Une Switch, c'est une machine qui fait du bruit. Mm. Ouais, ouais, bon, vous avez l'idée, quoi. C'est pas du tout ça, mais c'est pas grave. On s'en fout. En plus, c'est pas ça le sujet. Vous inquiétez pas, je sais ce que c'est qu'un Switch, mais bon. C'est pas une machine, c'est pas que une machine qui fait du bruit. Mais je pars dans d'autres délires. Bon, voilà, tous ces stimuli extérieurs, globalement, bruit, enfin pluie, personne qui parle, personne qui lance un objet à travers la classe, ça c'est ça. Tout ça c'est ça. Bon. Donc, quand je suis pas concentré, ça va prendre, on va dire, la barre, elle va diminuer comme ça. Au bout de 3 minutes environ, la barre, elle va diminuer comme ça. Ma barre de d'énergie, on va dire, durant la journée. Au bout de 3 minutes, le début du cours. Pour la restaurer, ce qu'il faut faire, c'est que je me repose. Il faut que je me repose environ 20 minutes, ça le restaure comme ça. Vous avez à peu près l'idée. Maintenant, faut qu'on mette en contexte. Une classe, c'est fait, enfin, un cours, c'est fait pour apprendre et travailler. En cours, on travaille. Un peu logique. C'est un partout un peu on travaille, mais bon. Maintenant, le problème, c'est que, imaginons une feuille. Une feuille avec une liste de questions, on va dire, questions 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fonction du vocabulaire, bon, je vais réussir certaines questions avec aisance, plus ou moins. Le vocabulaire, j'aurai connu et tout. Je vais réussir, hop là, question 1, 2. Mais ça va me prendre une barre d'énergie. Quand je vais me concentrer, quand je vais essayer de me concentrer avec tous les stimuli extérieurs, et on va dire, ça fait 2 fois que je répète, mais enfin bref, c'est compliqué à visualiser, mais on va dire un bruit, un stimuli qui fait, genre globalement une classe avec beaucoup de bruit, genre une classe avec, qui parle beaucoup. Euh, une classe avec un vacarme et tout. Et c'est à peu près plus ou moins ma classe, hein. C'est genre, il y a beaucoup de personnes qui parlent, il y a des bruits et tout derrière. Quand c'est le silence complet, j'arrive, mais là, quand c'est pas le silence complet, c'est impossible à me concentrer, hein. Je suis dans une phase où c'est impossible à me concentrer. Ce qui fait que quand il y a beaucoup de bruit et quand il y a beaucoup de stimuli extérieurs, ça va faire en x3, et je n'exagère pas, la barre elle fait ça.
elle va à cette vitesse-là, en 30 secondes, ou 1 minute, 2 minutes. On va dire, allez, on va être réaliste, parce que c'est vrai que je raconte un peu de la merde, 15 minutes. 15 minutes, la barre, elle est déjà vide. Enfin, la barre d'énergie, hein, je parle. Genre, elle est déjà vide. Si je essaye de me concentrer, avec un stimuli, des stimuli et tout extérieur, impossible à se concentrer. Si je me concentre pas, je conserve un peu cette dynamique, je me repose et tout en classe. Si je me repose en classe, je m'allonge comme ça sur la table, la barre elle fait ça. Je me recharge comme ça. Ça c'est une échelle de 15 minutes. Enfin, je me recharge pas en enfin en cran comme ça. C'est à peu près l'idée, la barre elle se recharge très lentement en classe. Mais au bout de 5-10 minutes, allez, je vais être rechargé à moitié parce que je pourrais pas être chargé complètement à travers la journée. Enfin, ça dépendra combien. Mais genre en classe, je pourrais pas être rechargé complètement. Alors que si je suis à la maison ou si je suis dans un endroit où je peux me reposer, la barre sera rechargée entièrement. Si je suis en classe et que j'essaie de me reposer avec tous les stimuli, les brouhahs et tout, enfin, je serai comme ça, je ne rechargerai pas entièrement. C'est pas possible. Ce qui fait que en fait, je suis toujours dans une semi-concentration. Si je me repose en classe et que j'essaie de me concentrer, ça dépend. Il y a des exceptions. J'ai pu expérimenter certaines fois où je me reposé en classe 5-10 minutes et la barre elle était full. Et j'arrivais bien à me concentrer et tout parce qu'en même temps, le mood s'y prêtait. Il n'y avait pas trop de bruit et tout. Mais voilà à peu près le problème. C'est-à-dire que moi, je vais être beaucoup plus déconcentré et plus facilement déconcentré que les autres personnes. C'est très fatigant. Et faut ajouter un autre truc, un autre truc. Ça, cette barre, une fois qu'elle est vide ou une fois qu'elle est presque vide, je vais mettre à avoir envie à parler avec d'autres personnes, à avoir envie rapidement d'être avec l'autre groupe de classe, à avoir envie de dérailler, de dire, enfin, d'aller vers le stimuli, vers la distraction. C'est un point du coup qui est impossible. Enfin, je pourrais répéter plusieurs fois, c'est impossible. Une fois que je vais vers d'autres personnes, là, une fois que je prends, que les personnes, tout, je discute et tout, que je discute, voire je fais des bêtises, je réponds et tout, je vais rire, ce rire va me diminuer aussi une autre barre. J'ai pas d'autres stylos sur moi, donc ah si, j'en ai. Attendez, cette barre, en plus c'est une barre bleue. Pourquoi j'ai dit mais la barre, je trouve, elle représente bien, ce stylo représente bien. Ça, c'est la barre de concentration. Une fois que ça c'est vide, ça c'est vide. Non, ça c'est vide du coup. Je sais pas de quel côté j'avais dit. Ça c'est vide, c'est-à-dire c'est à zéro. Si les deux sont pleins, tant mieux, j'arrive à me concentrer tout. Bon, ouais. Si ça c'est vide, là en fait le truc c'est que ça c'est vide et que je me concentre pas. Donc là la fatigue mentale elle est à zéro. Ça c'est à zéro. Et il faut savoir que plus je vide cette énergie plusieurs fois et plus j'essaie d'en regagner, bah plus cette barre là elle prend un coup. C'est-à-dire que même pas au bout de 2-3 heures de cours, si vraiment le cours est bien chargé en stimuli, genre toujours avec la classe et tout, ça va être plein. Paf, ça va prendre un coup. Une fois que je serai déchargé, je me recharge. Hop là, ça prend un coup. Et ça prend un coup. Jusqu'à ce qu'à la fin, c'est foutu. Et plus j'essaye de me concentrer, la barre de concentration. Donc là, plus j'essaye de me concentrer. Là, il faut savoir que là, imaginons, et plus il y a de stimuli, ça fait ça. Ça, c'est très rapide. C'est-à-dire qu'en gros, je vais être rapidement déconcentré. Ça, c'est la barre de fatigue mentale. Paf. Directement, pareil, là, charge mentale, je vais plus suivre du tout et tout. Et ça, c'est au bout de 3 heures.
Maintenant, le problème principal, j'ai beaucoup parlé de ces deux stylos, hein, à propos de ces deux stylos. C'est vrai que là, je vais passer à autre chose. Le deuxième problème maintenant, c'est que quand je vais être sur ma feuille, quand je vais essayer de lire une question, je vais relire plusieurs fois la même question. Au bout de 20, 30 fois, je vais essayer de relire la question. Je vais pas comprendre le sens de la phrase parce qu'il y aura plusieurs personnes et tout qui vont parler. Peu importe mon niveau de concentration, je n'arriverai pas à comprendre le sens de la phrase parce qu'il y aura du vocabulaire technique et tout. Et plus il y a du vocabulaire technique, plus il y a des formules et tout, plus il y a des notions à avoir, moins. Enfin, notions à avoir, oui, c'est aussi chez moi, il faut que je révise. Bon, après, ça, c'est un truc. Mais là, plus je vais avoir un truc où je vais devoir me concentrer. Ah non, attends. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, ça y est, je commence à déconnecter. En fait, plus je vais essayer de me concentrer, plus ça va être impossible à me concentrer, quoi. Genre jusqu'à un tel point où là, je décroche complètement. Globalement, ça, c'est ça. Genre, plus je vais essayer de me concentrer, enfin, à relire, à essayer de trouver les questions, parce qu'il y aura beaucoup de vocabulaire et les vocabulaires se mélangeront dans ma tête et je suis avec un nuage de mots, un brouillard que j'arriverai même pas à comprendre, à déchiffrer la question. Et à un moment donné, à un moment donné, je vais peut-être soit répondre à la question, soit complètement partir ailleurs, quoi. Et être fatigué, et abandonné. Et si je demande au prof la question ridicule, est-ce que vous pouvez me lire la question et m'expliquer? Enfin, m'expliquer la question, c'est un peu ridicule, quoi. C'est vrai que je demande souvent à mon camarade de classe de lire la question, mais je me rends compte que c'est complètement ridicule parce que lui dit, bah en fait, t'as juste à lire. Mais c'est compliqué pour moi. Genre, je lis plusieurs fois dans ma tête sans comprendre la question. C'est pour ça que j'arrête facilement, je me déconcentre comme ça et j'arrête complètement de me concentrer. Donc ça, c'est un point très important. C'est que le fait que j'arrive pas, j'ai des gros problèmes. Donc là, et plus ou moins, il y aura un brouhaha, plus ou moins, j'arriverai à répondre à plus vite à la question. En moyenne, je prends 30 minutes à répondre à une question. Faut compter 10 minutes où j'arrive à décrypter la question, la comprendre. 10 autres minutes, enfin 5 minutes où il y aura une petite idée qui va se former dans ma tête pour répondre. Et là, ça serait à la moitié du temps, 15 minutes ou 10 minutes. Donc 25 minutes, le temps que je rehaille la question, enfin l'idée de la question, comment répondre à la question. Après, il y a 5 minutes où je note la question, parce que le temps de noter, parfois je vais être bloqué sur certains mots, parce que je vais avoir oublié avec le stimuli derrière, au fond de la classe. Enfin, au fond de la classe, le stimuli ambiant, quoi. Et je vais essayer de me relire, je vais essayer de recorriger la question. Une fois que j'ai fini la question, on est à 30 minutes pour une question. Et ça, c'est en condition où si j'arrive vraiment à faire des efforts. Vous doutez bien que c'est très frustrant et c'est très compliqué. Ce qui fait que je vais aller vers les autres et en général juste me déconcentrer avec d'autres personnes. J'ai envie de travailler, mais le problème c'est que j'arrive pas à faire, je sais pas comment faire. Je suis un peu perdu en mode j'aimerais bien me concentrer et tout, mais je galère énormément. Je sais pas du tout comment faire. Et c'est là qu'interviennent des solutions. Euh, Il y a aussi un autre problème que j'aimerais parler, c'est aussi le fait, peu importe le nombre de sommeil, là par exemple j'ai dormi 7 heures, 8 heures de sommeil par exemple, en moyenne je dors 8 heures de sommeil, mais peu importe le nombre de temps où je dors, quand, quand un prof va parler, tout va faire son cours, donc il va faire son cours et tout, moi je vais essayer de comprendre son cours et tout, je vais essayer de le comprendre, j'aurai peut-être du mal un peu, mais
je vais essayer de le comprendre et je vais plus ou moins réussir. Mais à un moment donné, je vais partir dans mes pensées. Et je pars très souvent dans mes pensées. Et pour revenir à la réalité, c'est aléatoire. Ça peut prendre quelques secondes, comme 15 à 30 secondes. Vous imaginez bien, on est en contexte, il y a un prof qui parle à une vitesse même moyenne, de débit moyenne. Il va sortir environ 50-100 mots, je sais pas c'est quoi la vitesse par minute de mots qu'on peut parler, je sais pas si c'était clair. Enfin bref, il va parler au bout de... Il va parler et tout, et moi il va parler et tout au tableau, il va faire ses cours, et je vais décrocher 15, 30 secondes, je vais penser à je sais pas, oh tiens, je sais pas qu'est-ce que je pourrais penser. Globalement, mes pensées sont assez, assez connes parce que enfin si pas connes, c'est des pensées intelligentes parfois, même très souvent, mais je sais pas trop, je pense à autre chose. Quand je vais me reconnecter, je serai en mode, putain, le prof, il a dit quoi? Et vous vous doutez bien, ça arrive au moins 10 ou 15 fois dans ce cours-là, demander au prof, excusez-moi monsieur, j'ai pas compris. Ça fait ce troisième problème. Demander au prof, excusez-moi monsieur, j'ai pas compris, 15 fois dans un cours de, on va dire, 4 heures. Ça peut m'arriver 15 fois en 4 heures. Ça m'est arrivé là ce matin plusieurs fois en 4 heures. Ouais, le prof, à un moment donné, il va te dire, tu te fous de ma gueule. Déjà que je pose énormément de questions en classe, j'essaye de poser des questions en classe pour essayer de comprendre le cours. Mais déjà que les profs sont fatigués de mes questions, j'ai arrêté direct de poser des questions. Parfois, j'hésite du coup quand je comprends pas un truc et quand la question elle est tellement stupide d'avoir un IA, enfin, ce qui pourrait être une idée de solution pour adapter ça. Comme une intelligence artificielle sera pas fatiguée de répéter en boucle la même question, je me dis pourquoi pas utiliser l'intelligence artificielle pour poser la question, poser la question, poser une question, poser une question, jusqu'à ce que je comprenne la totalité de la question par exemple. Ou demander de reformuler la question par exemple. Poser, ah tiens, ça c'est quoi, ah ouais, ça c'est quoi, jusqu'à ce que je comprenne la question ou je comprenne le cours. Mais vous doutez bien que bon, pour un cours comme ça, c'est pas possible et mon attention elle chute. Parfois je suis en mode, ok, ok, et en fait après je vais... Ça voilà, c'est un problème... ça c'est le premier problème avec une solution. Utiliser une intelligence artificielle pour les choses débiles ou les choses que j'arriverai à comprendre, mais c'est juste que j'ai besoin de poser la question pour plus de contexte, etc. Parfois aussi c'est que je décroche et que là il n'y a pas moyen du coup. Il y a aucune aide ou quoi que ce soit, je décroche 15 à 30 secondes. Là c'est juste ma tête pour essayer de reformuler le truc et tout. Je peux demander au prof de répéter, mais à un moment donné, le prof il va se saouler littéralement. C'est un humain, c'est normal, hein. Et j'ai déjà vécu les profs qui se saoulent de me répéter, même en BTS en rentrant en moi. Les profs se saoulent parfois de me répéter. Maintenant, pour régler le problème de la concentration en classe, je dirais que c'est beaucoup trop ancré dans ma racine. C'est-à-dire que je vais avoir des difficultés à relire une question et tout, à comprendre une question. Je vais foutre de la merde en classe, je vais trouver une autre distraction. Je vais foutre de la merde en classe et tout. Et je vais pas me reconcentrer. En cours, je vais pas du tout me reconcentrer. C'est un problème qui est beaucoup trop ancré en moi. Il faudrait des solutions solides. Il ne faut pas des solutions simples, il faut des solutions solides et des solutions qui marchent. Parce que le casque anti-bruit, ça marche pas à tous les coups. Ça peut marcher à beaucoup de solutions, mais ça peut pas marcher sur toutes les solutions et tous les problèmes que je rencontre en classe. On va donner un exemple tout con. Euh, le casque anti-bruit, il peut marcher. Ah oui, il faut que je vous raconte aussi un autre truc du coup. C'est le fait qu'en classe, les gens parfois, en fait, quand on me touche une fois, même pas en classe, hein, quand je suis dans la vraie vie ou quoi que ce soit, on me touche une fois, enfin par surprise, je hurle,
je hurle et je crie comme une meuf. Ça arrive à tous les coups quand on me surprend en train de me toucher, enfin toucher quand je parle de la hanche, euh, comme ça vite fait, je vais être surpris et ça va complètement me déconcentrer. C'est un facteur aussi que ça va complètement me déconcentrer et voilà. Ça c'est un problème et c'est un problème encore plus embêtant parce que même la prof, sans faire exprès, elle m'a effleuré hein, avec le coude ou quoi que ce soit. Elle a même pas voulu me toucher. J'ai crié, j'ai été sursauté. Voilà. Ça, c'est un autre problème. Ce qui fait que moi, j'avais l'idée de mettre de la musique ou de la l'ASMR en classe. Sauf que quand la prof, elle va parler, il faudrait bien qu'elle me touche l'épaule ou quelque chose du genre. Je sursautais. Il y a des manières de me toucher. C'est très bizarre dit comme. Enfin, faut pas sortir de son contexte cette phrase, quoi, du moins. Mais par exemple, on peut mettre genre. Oh, c'est compliqué. Mais moi, j'arrive pas à expliquer, je sais pas. Il y a des manières de pas me surprendre, genre je le vois et en fait, je vois la prof et en gros, elle me touche. Là, dans ce cas, je surprendrai pas, quoi. Enfin, elle me pose sa main sur l'épaule, quoi. Enfin, globalement, c'est très bizarre dit comme ça, putain. Enfin bref, voilà. Mais aussi, bon, c'est vrai que cette solution peut vite être, par exemple, le casque, l'ASMR et tout, pour me concentrer. Je peux simplement, en fait, la prof, elle peut simplement passer devant moi et réagir comme ça en mettant ma main, coucou, je parle, je fais le cours, donc voilà. Parce qu'en fait, on est sur des tables, on réfléchit et tout, on a des TP, et parfois, la prof, elle peut se mettre à parler pour expliquer quelque chose au tableau. Donc ça, voilà, c'est un point. Mais vous voyez, le truc, c'est que le casque anti-bruit, ne serait-ce que si j'entends le bruit ambiant, si j'entends par exemple que quelqu'un m'appelle, je retirerai mon casque, même peu importe, hein, le casque anti-bruit ne couvre pas tout. Je retirerai le casque et je vais avoir envie d'aller vers l'autre personne. Il y a aussi ce problème d'interclasse. Quand je suis en interclasse et tout, je vais avoir envie d'être avec les groupes et tout, de parler. En fait, ça dépend. Il y a deux types d'interclasse. L'interclasse où je suis calme et tout, mais où on peut me stimuler. Par exemple, il y a d'autres camarades, ils peuvent me stimuler et tout, avec des blagues et tout. Et je vais mettre à être à fond dans le truc. Et quand je vais revenir de pause, même par exemple de pause où je parle à d'autres personnes et tout, où je me sociabilise avec des amis, je vais être en classe, paf, on va reprendre ça, le stylo, la fatigue mentale, plus rien. C'est un problème très long à expliquer, hein, mais globalement j'essaie de faire en sorte d'expliquer complètement. Donc là par exemple la fatigue mentale en classe, zéro. Et là c'est globalement en fait le truc c'est que la concentration elle est aussi de zéro. Et pour la regagner, la fatigue mentale, je peux regagner un peu de concentration si je me repose comme ça. Et les mercredis, c'est les pires journées parce que globalement, j'ai 8h30, enfin j'ai un atelier le midi et j'ai jamais de pause. Ce qui fait que, enfin si j'ai des pauses de récré, mais elles sont pas suffisantes du tout. Genre c'est pas suffisant, je me rends compte que c'est suffisant de zéro. C'est-à-dire que je vais vite être déconcentré. Et c'est impossible, non, je fais 8h, 16h30. Enfin bref, ça c'est un autre problème. C'est-à-dire que les pauses ne couvrent pas tout en récré. Et globalement, voilà à peu près le problème. Maintenant, les solutions. Là, l'interclasse et tout, ça me stimule. Et je sais pas parler quoi d'autre. Je pense que globalement, j'ai tout dit. Les solutions, j'en ai quelques-unes. Mais elles sont très sévères. Par exemple, les solutions qui seraient le Graal, mais qui sont impossibles d'un point de vue administratif, c'est d'avoir, ou d'un point de vue argent, parce que moi, ma solution que je veux, pour être là physiquement, c'est d'avoir quelqu'un en permanence sur mon dos, pas une AVS, enfin une ASH, je veux pas ça, je veux avoir vraiment quelqu'un qui est focus, qui me discipline et tout, qui me dit concentre-toi et tout, qui reste à côté de moi,
Mais c'est impossible et je sais pas si ça marcherait. Mais ça peut être une solution. Parce que ça me reconcentrerait. Une fois qu'il dit j'ai le déclic, enfin une fois qu'il voit que je suis déconcentré, bah hop là, il me reconcentre. C'est une chose. La deuxième chose, c'est le. Excusez-moi. La visio. La, enfin, imaginons, j'ai un cours, j'ai besoin d'avoir une visio, enfin, j'ai besoin d'avoir une visio. Ah, je suis déconcentré, c'est une dinguerie, j'arrive plus à parler. En cours, moi, ce qui pourrait être bien, c'est travailler en distanciel. C'est-à-dire que je vais suivre le cours en classe comme ça, mais d'un point de vue administratif, c'est impossible. Et d'un autre point de vue, avec les TP, c'est aussi impossible. Parce qu'il y a des manipulations physiques à faire. Mais globalement, ça serait une solution, pas à tous les cours, mais à certains cours. Pas à beaucoup, en fait, je me rends compte. Et en plus, surtout, c'est qu'il faudrait prévoir les cours. C'est pour ça qu'elle est impossible, cette solution. C'est que je suis obligé d'avoir une présence physique. Du coup, d'un point de vue administratif, ça serait beaucoup trop compliqué à mettre en place. Le fait que je sois en visio, en BTS, et, et en fait, chez moi, parce que chez moi, j'ai pas de stimuli, il y aura juste le son de mon PC portable ou je sais pas qui va sortir. Globalement, c'est beaucoup plus simple pour moi à suivre. Mais c'est impossible à mettre en place, donc faut pas rêver. C'est pour ça que j'ai intervenu d'autres solutions qui sont aussi impossibles à mettre en place. Voilà, tout ça pour rien, cette vidéo, non je rigole. Parce que je vais chercher justement à chaque problème, il y a sa solution. Globalement, je vous avais dit que le casque anti-bruit ne couvre pas tout, mais il peut couvrir certaines exceptions. Je peux utiliser un casque anti-bruit pour me concentrer et tout, mais genre, je peux être tenté de le retirer. Par exemple, en interclasse, quand je vais être stimulé et tout avec les autres, je vais être stimulé. Bah, en fait, le truc, c'est que je vais être tenté de pas du tout le mettre, le casque anti-bruit, je vais être tenté de pas du tout le mettre. Et de discuter avec les autres et tout. Tout ça, c'est quelque chose. Enfin, de rigoler avec les autres et tout. Ça, c'est un autre problème. Il y a un autre problème, c'est que du casque anti-bruit, je pourrais essayer, mais c'est beaucoup trop. Ça peut m'enfermer dans une bulle, ça peut me concentrer. Ça, c'est quelque chose. Mais je crois qu'il y a aussi d'autres problèmes qui se notent, mais je les ai plus en tête. Il y a aussi acheter un objet et des objets anti-stress. Ça peut être une solution. Par exemple, pour vraiment, pour vraiment essayer d'attaquer le problème à la racine de la concentration, il faut vraiment que je comprenne le, faut vraiment que je comprenne le problème complètement. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo de 30 minutes. C'est vraiment pour comprendre complètement le problème. Euh, Maintenant, il y a différents. Enfin, le truc, c'est que le problème est beaucoup trop ancré en moi. Ça fait 5 ans que je. Non, 7 ans que je j'arrive pas à me concentrer du tout en classe, que je fous la merde et tout. C'est un enfer. Mais je perds pas espoir et ce problème a des solutions. Il y a aussi ce problème de. En récré et tout, je peux m'amuser. Dans ce cas, ma fatigue mentale, elle prend un coup. Au lieu de me reposer, je suis stimulé et j'arrive en classe complètement bordé d'énergie. C'est un problème. Donc pour ça, pour ajouter une solution, il faut éviter les interclasses. Presque impossible. Enfin si, à part si j'arrive à 5-10 minutes en plus dans le cours, mais c'est impossible. Donc ça, c'est une première solution. Retirer les récrés et aller ailleurs dans un autre lieu. Au lycée, je vois pas trop de lieux où je pourrais aller, mais bon. On va dire, voilà, on va retirer les récrés, hop là. Ça, c'est un autre truc. C'est le problème, je me disais que c'était impossible, mais au final, pas vraiment. Anti-bruit, casque anti-bruit et tout.
Autre solution. Casque anti-bruit, etc. Objet anti-stress. Bonne idée. Et enfin, l'intelligence artificielle pour poser mes questions débiles. Globalement, ces 5 idées, je les ai trouvées sous la douche parce que j'étais en train de réfléchir à cette question. Mais globalement, je vous expliquais en détail le problème. Mais globalement, ces 5 solutions peuvent déjà faire beaucoup d'effets sur ma concentration. Il faut qu'elles soient encore réfléchies, mais j'ai encore des solutions comme ça. Enfin, j'ai encore trouvé cette solution à ce problème. Je crois que ça ne nécessitait pas une vidéo de 35 minutes. Une vidéo de 35 minutes, mais bon. Au moins, j'ai vraiment essayé d'attaquer le problème à la source. Enfin, vraiment d'essayer de réfléchir. Parce que moi, ce qu'il me faut, c'est vraiment de réfléchir de fond en comble. Mais globalement, ces problèmes-là, ces solutions-là, pour expliquer que ça soit l'IA, elles couvrent le fait que je pose des questions débiles et comme ça, je pourrais les poser à l'intelligence artificielle. Ben, du coup, il faudrait que j'aille le téléphone sur moi. Donc ça, ça négocie avec les profs. Mais normalement, si j'explique, il n'y aura pas de problème. L'intelligence artificielle, le fait d'esquiver les interclasses, c'est typiquement ça pose des problèmes. Enfin, arriver 5-10 minutes en plus dans le cours, mais l'idée est bonne. Il faut qu'elle soit mise en place. La récré, le fait que j'aille pas du tout de récré, ça c'est extrême. Je le confirme, c'est très très extrême. Mais ça me paraît la seule solution. Je me repose. Mais ça me paraît littéralement la seule solution de comment je pourrais faire pour me reposer en classe. Ça me paraît extrême parce que ça pose un problème, je peux pas me sociabiliser, mais c'est bien la seule solution pour réduire la fatigue. Et plutôt, au lieu que la pause soit un moment défouloir, la pause est un moment où je me régénère. Autre problème, parce que du coup, si je suis stimulé pendant 4 heures, vous doutez bien que ça pose aussi. C'est pour ça que je suis concentré au bout de 2 heures, je suis complètement. J'arrive plus à faire grand chose. Mais je pense que c'est aussi ça pourquoi j'y arrive pas parfois. J'ai quoi d'autre? J'ai jamais fait aussi une vidéo aussi longue. J'ai complètement oublié. J'ai dit quoi d'autre? Objet anti-stress, bon là il n'y a pas vraiment d'effet négatif. Mais voilà, déjà ces solutions-là pour apporter vraiment un vrai plus. Et c'est vrai que pour le moment, en fait, jusqu'en BTS, j'ai pas vraiment essayé de trouver de solution pour régler mes problèmes. Que des solutions extrêmes qui ne marchaient pas du tout. J'avais l'idée même de prendre un collier et de me taser à chaque fois que je fais des conneries. Mais c'est une solution hyper extrême qui, en plus, peut avoir une gêne si on découvre ce problème. C'est pas non plus une bonne solution, quoi. C'est même une solution de merde. Ça peut avoir aussi sentiment de honte si les autres le découvrent. Euh, En plus, outre les problèmes aussi de santé, c'est pas vraiment une bonne solution. Et enfin, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, je crois que j'ai fini, hein. Je crois que j'ai globalement fini de trouver enfin, d'expliquer complètement. Voilà, c'était une vidéo assez longue qui a été beaucoup chargée. Je pense que je vais me reposer là. Ah oui, du coup, je vais revenir aussi pour les prochaines vidéos sur un truc que j'ai. Enfin, j'ai eu un craquage le 17/11/2025 vers 23 h, c'est extrêmement précis. J'ai eu un craquage, je vais vous expliquer un peu le problème en détail.
Je crois à plus, mais j'espère que j'ai rien oublié sur cette vidéo. Je vais pas la regarder de toute façon.